que ça reste quand même une visite guidée qui n'est pas classique, certes, mais qui n'est pas classique parce que le guide est costumé ainsi que les intervenants. Avec Oh bah ça alors! Je vous présente Marcus Jallius Bassus. Ouais. Vous tombez bien? Attention, monsieur Dard, c'est pas n'importe qui que vous avez là. C'est un consul de Rome, n'est-ce pas? Ah, il n'y a que 2 consuls à Rome. J'ai donc eu l'honneur de représenter cette bonne ville de Joyeuse à Rome même. Étant une ancienne joyeuse, puisque je suis une joyeuse, je trouve ça magnifique. Ça fait reconnaître le pays pour ceux qui ne le savent pas. Et même à nous, parce qu'on apprend des choses qu'on ne savait pas. Vous êtes Charlemagne? Ma couronne. Voyons, gentleman. Votre barbe fleurie? Encore une légende. Venez, venez! Approchez! Charlemagne n'a jamais porté de barbe. Croyez-vous que j'ai pu perdre mon épée en combattant les Sarrasins? Alors que quand ceux-ci occupaient la région, je n'étais âgé que de 4 ans. Joyeuse est bien une cité médiévale, comme on dit. Mais le premier document officiel attestant de son existence est daté du tout début du XIIe siècle, 1111 exactement. Que serions-nous sans le passé? Il ne faut pas oublier. Qui oublie sa mémoire bégaye. On ne refait pas l'histoire. Je n'ai jamais regretté mon engagement aux côtés de l'empereur, qui était bien plus qu'un génie militaire, un grand réformateur. Chateaubriand lui-même, qu'on ne peut pas taxer d'être bonapartiste, écrivit de lui: jamais souffle plus puissant n'eût animé l'argile humaine. Et nous sommes nombreux à avoir vu en lui, à travers son action, l'expression, la manifestation du doigt de Dieu. Non! N'écoutez pas cet impie, ce traître, Anguille! Monsieur le cardinal de Joyeuse, retournez dans votre XVIIe siècle, nous n'appartenons pas au même monde. Certes non! Mais quelle est donc cette guerre, Midi? On peut plus faire sa sieste tranquille. Quelle est donc cet attroupement? Henri III était un bon roi, et j'étais son fidèle serviteur. Nous avions des relations très fréquentes. J'étais en quelque sorte son garde du corps, voyez-vous. Nous étions, comment dites-vous dans votre époque, chemisette, jaquette et postérieure, là, comment vous dites? Enfin, vous étiez cul et chemise. Voilà, c'est ça. Cul et chemise. Je suis enthousiasmée par la balade, par la visite de ces vieux quartiers et puis par les commentaires que nous avons eus par notre guide qui était super. Oh, le révolutionnaire et le charroi! Salut, citoyennes et citoyens! Je vais porter la bonne nouvelle à mes amis. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Eh bien, tout simplement que notre église a été réouverte. Parce que ce Robespierre et son culte de la raison, nous en avons eu raison. Venez, je vais vous montrer maintenant ce quartier. Je vous présente un des plus illustres de nos joyeux uns.
c'est Monsieur François Boissel. J'ai publié notamment, en 1786, le discours contre les servitudes publiques, dans lequel je donne mes idées sur l'homme et sa place dans la société. Beaucoup d'impressions fugitives mais fortes. Je connaissais Joyeuse, je le redécouvre. Je dirais que Joyeuse a toujours été un emblème. Et je suis heureuse que d'autres prennent le flambeau et nous apportent un nouveau regard. Écoutez, Madame la Duchesse, notre visite arrive à son terme et je me demandais, est-ce que vous me feriez la grâce de m'accompagner avec tous ces gens pour aller boire un dernier petit coup? Ah, un breuvage, vous voulez dire? Oui, c'est la même chose. Eh bien, soit. Allez, vous serez Madame de compagnie. Super. Et puis ça peut être intéressant de faire découvrir d'autres personnages, de mettre en scène d'autres épisodes de la vie de Joyeuse. C'est bien, c'est magnifique. On s'est bien régalé. Et l'association